Non mais là faut juste l'applaudir. Kylian Mbappé aujourd'hui a inscrit son 53e but avec l'équipe de France, ce qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Du haut de ses 26 ans, il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la première place occupée par Olivier Giroud. Et son but les amis, faut qu'on en parle, regardez d'où il part. Pendant que l'équipe de France galérait un peu à ouvrir le score, Kylian Mbappé récupère le ballon au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de l'Azerbaïdjan devant lui. En une accélération, il l'élimine. Ensuite, il se retrouve face à deux autres joueurs d'Azerbaïdjan. En 2-3 mouvements, eux aussi, il les élimine. Ça fait déjà 3 joueurs éliminés. Là, il se retrouve encore devant un autre joueur d'Azerbaïdjan. Crochet extérieur du droit, il l'élimine lui aussi. À partir de là, vous vous dites peut-être qu'il va laisser le ballon à Ekitike. Non. Pendant qu'en face de lui, il y avait 2 joueurs d'Azerbaïdjan, il enchaîne avec un tir. Et ça rentre. 10e match consécutif, les amis, où il marque au minimum un but. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Hein. Là, vous avez les statistiques de ces derniers matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Il a été décisif dans tous les matchs. Et j'ai même oublié de vous dire qu'aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive. Oui, il se limite plus qu'à marquer des buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Rabiot. Il a juste eu à piquer le ballon de sa position, Rabiot était arrêté là. Le gars il saute tellement le ballon est bienvenu, il met la tête et ça rentre en paix. Le gardien n'a rien pu faire. Score final, 3-0. C'était qu'une formalité. Waouh! Le niveau de jeu de cette équipe de France, il me choque. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler du haram ball de Deschamps, avant de parler d'Mbappé, remercions quelqu'un en fait. Monsieur Florian Thauvin, vous nous avez fait croire qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe de France. Vous nous avez fait croire que Thauvin c'est du passé. 10 secondes de jeu, il lui a fallu. À la réception d'un centre, c'est son 2e ballon touché. Il est rentré à la place d'Mbappé qui était blessé. Reprise de vol acrobatique. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? On vous écoute. Alors oui, il faut faire confiance à la jeunesse. Mais n'oubliez jamais qui vous a mis où vous êtes. Mais moi, ce que j'ai compris, la tactique des Deschamps, c'est si Dieu veut Mbappé. Non, si Dieu veut Mbappé en fait. Et là, Dieu il a voulu. Parce que Mbappé, il s'est créé le premier but pour forcer le verrou de l'Azerbaïdjan d'un secret que lui seul connaît. Il n'y a que lui qui connaît son secret. Il se divulgue à lui-même. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'axe. Il n'y a que Ekitike à côté de lui. Il ne s'est même pas servi d'Ekitike. Ekitike, il a touché le ballon. On ne l'avait même pas invité. Qui t'a invité, Ekitike, en fait? Il a touché le ballon. Mbappé finit par frapper. Angle ouvert, but. Et en ce moment, c'est que ça. C'est grâce à lui, que ce soit le Real ou l'équipe de France, survivent, pardon. Mais bref, en tout cas, sinon, à part ça, c'était le néant. Alors vous allez tous me dire, oui, mais ils ont mis le bus. C'est pas une excuse. Les équipes comme l'Espagne, les équipes comme le Portugal, on a tous les mêmes problèmes. Et ça sera ni la première équipe qui va mettre le bus, ni la deuxième équipe. Je suis désolé, avec un effectif de cette qualité, ça soit Olise, Ekitike, Kylian Mbappé, Coman, Rabiot, Kefren Turam, et les entrants, j'en passe, les Mateta, etc. qui sont rentrés, les Thauvin. Tu dois être capable de produire un jeu plus attractif que ça. Surtout que là, il n'y a pas d'enjeu de résultat. On est d'accord qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Mettre un peu plus de folie. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé Malo Gusto. Mais franchement, j'ai dormi. Non, faut dire les termes, j'ai dormi en fait. Ça vient d'être confirmé les gars. Et pour le coup, ça sent vraiment pas bon. Beaucoup l'ont pas vu. En plus, ça a été rapide. Mais c'est après sa grosse performance que Mbappé a vraiment demandé le changement. Le problème n'est pas ici. Le problème étant le fait qu'il a ressenti cette douleur à la même cheville droite qu'il s'est blessé la semaine dernière. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, il est parti en boitant directement au vestiaire. Et pour le coup, on sait que c'est pas du tout le joueur qui va faire semblant. Mais vous voyez ça, pour moi, c'est le genre de détail qui peut tout changer. Quand au final, vous voyez cette saison, la saison qu'il est en train de sortir, et qu'il y a une blessure sortie de nulle part comme ça qui persiste, je vais clairement dire qu'il persiste parce qu'en soi, elle est jamais partie cette blessure, on dirait. Et pourtant, il a été convoqué en équipe de France. Il a joué ce match. De son plein gré, bien évidemment. Mais il ne devait jamais recevoir le feu vert du staff médical. Surtout quand vous voyez le calendrier qui arrive, notamment pour le Real Madrid. Bien évidemment, il y a un point sur lequel je lui fais énormément confiance, s'il est vraiment blessé, qui le différencie d'ailleurs de énormément de joueurs, c'est sa capacité à énormément bien et rapidement récupérer. Sur ce fait, physiquement, Kylian Mbappé, c'est clairement l'un des meilleurs. Mais ça a quand même été très imprudent. L'équipe de France est en mesure de gagner son match sans Kylian Mbappé, même s'il a sorti un gros match. J'espère que les prochains résultats vont être bons. Victoire de l'équipe de France 3-0 contre l'Azerbaïdjan, j'ai envie de dire une formalité, on fait un pas de plus vers la qualification à la Coupe du Monde. Grâce en premier à ce but-là de Kylian Mbappé, son 17e but toute compétition confondue, Real équipe de France, tout simplement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde depuis ce début de saison. Avec une action où il part limite du rond central, il te remonte tout le terrain, 1, 2, 3 crochets, Ekitike, la belle déviation, très intelligente, et Kylian qui finit, qui allume clairement la lumière, parce qu'avant le but, qu'est-ce qu'on rompiche, qu'est-ce qu'on dormait. L'Azerbaïdjan était très solide défensivement, mais la France était trop prévisible. On attaquait toujours du même côté. Coman en 1 contre 2 qui s'est fait des équilibres. Ça passait quelques fois, mais même à la fin du match, on a créé un peu plus de danger. On a mis du temps et on s'est vraiment ennuyé dans cette première mi-temps.
Et voilà, après, il n'y a pas eu match. Les Azerbaïdjanais, ils n'ont pas cadré une seule frappe. Ils ont eu qu'un tir dans tout le match. Ils ont baissé de régime de plus en plus. Et c'est là où on a eu les plus grandes opportunités. À la mi-temps, quand on est rentré, on a eu quelques situations qui touchent le poteau notamment. Donc c'est clair que on a eu quelques situations. Mais par exemple, le match de Rabiot et de Thuram, c'est pas dans un match comme ça où je vais pouvoir me dire qu'à haut niveau avec l'équipe de France, ils pourront être fiables, même si je pense qu'ils le seront. Ils ont fait leur match et encore heureux. Au Parc des Princes, il a été sifflé. 69e minute, Rabiot a répondu sur un but de la tête. Un centre super beau de qui? Du Kicks, qui est à sa palette technique. Je crois que c'est 17 buts et 4 passes D. Tout simplement inarrêtable. Il est sorti sur blessure. Encore une fois, une petite douleur au pied droit. On espère que le Real et que l'équipe de France n'a pas pris trop de risques à aggraver cette blessure-là parce qu'il est en bombe depuis le début de saison. Il faudrait pas qu'il se blesse, surtout contre l'Azerbaïdjan, qui je respecte cette équipe, mais honnêtement, c'est pas contre eux qu'on doit sortir l'armada. C'est pour ça que j'ai bien aimé la compétition de Didier Deschamps, même les entrants. On a vu Kamavinga, on a vu Akliouche, on a vu Mateta, on a vu Nkunku, on a vu Flotov. Moi, c'est ça le principal que je retiens limite de ce match. C'est ce but de Thauvin. On sait qu'il est très attaché à l'équipe de France, qui avait pas rejoint l'équipe de France depuis 2019 contre l'Andorre, où il avait marqué, vainqueur de la Coupe du Monde 2018. On le rappelle, avec quelques minutes contre l'Argentine, je crois, où il avait joué. Et il marque ce but-là à la 84e minute. Un ciseau, une retournée, bref, un but sublime, incroyable. Franchement, ça fait beaucoup plaisir pour lui. Très compliqué au Mexique, beaucoup mieux en Italie. Il arrive à Lens, il s'installe. Alors oui, il profite des blessés, mais il joue quelques minutes et il marque. Franchement, c'est le destin. Des fois, le football, il a des petits coups de pouce. Et ça, c'est vraiment le football qui donne ce cadeau à Thauvin de dire tiens, mets ce but-là, du 3-0. La trêve internationale, à part blesser des joueurs, ça sert à quoi? Non, parce que celui qui me dit qu'il a pris du plaisir là devant sa télé ce soir, je vous le dis, c'est un menteur. Le seul moment où j'ai bougé de ma chaise, c'était ça. D'ailleurs, merci Thauvin. Et rendez-vous compte que le mec qui m'a donné du plaisir en 5 minutes de jeu, il a failli ne pas être appelé. Alors qu'on le voit, le mec, il est en kiff d'être en équipe de France. Sa saison, elle est incroyable. Et faut qu'il y ait un blessé pour que tu l'appelles. Parce que quand on voit cette équipe de France sur le papier, on se dit il y aura 8, 9, 0. Au final, il y a 1-0 mi-temps. Les gens, ils réagissent plus à la blessure d'Mbappé qu'au match de l'équipe de France. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je vous dis la vérité, hein. Didier Deschamps, j'en peux plus. Kylian Mbappé ce soir, selon moi, il a fait bien plus que marquer un but. Il a fait bien plus que faire une percée, il a fait bien plus qu'envoyer 4 crochets, que pousser et critiquer. Pour moi, dans mon livre, il a fait 2 passes D. Ce soir, Kylian Mbappé est auteur de 2 passes décisives. Parce que oui, cette action-là, pour moi, c'est une passe décisive. Kylian Mbappé, je sais que t'as demandé le changement pour faire rentrer Florian Thauvin. Et juste pour ça, je te dis merci, mon frère. Les gars, l'histoire, elle est incroyable. Le football est fait de belles histoires. Et encore une fois, on a la preuve aujourd'hui. Les gars, ce soir, il y avait trop une vague de 2018. On a eu Florian Thauvin, on a eu Samuel Umtiti qui a été célébré avant le match. Qui m'a dit que ce Florian Thauvin-là n'avait pas le niveau pour jouer en équipe de France? Entré à la 83e minute, premier ballon, déviation, deuxième ballon, but. Les gars, il était dans un truc où tu peux tenter tout ce que tu veux, guetter l'image. Franchement, les gars, la fin du match, elle m'a régalé parce que la première mi-temps, à part la percée d'Mbappé, franchement, il n'y a rien eu. D'ailleurs, concernant Mbappé, il a été remplacé parce qu'il a ressenti une douleur à la cheville droite, la même avec laquelle il s'est blessé la semaine dernière. Et il est reparti en boitant et allé directement au vestiaire. On espère que c'est pas trop grave, mais franchement, moi je te dis merci. Moi je te dis merci le Kicks. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Non les gars, au grand jamais dans ma vie j'ai vu un but comme ça. Premier crochet, deuxième crochet, troisième crochet, quatrième, but. Wesh, Mbappé Coupe du Monde, il est inévitable. Célébration. Est-ce que vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Mbappé qui était apparemment blessé à la cheville, il vient d'être titulaire alors que de base il ne devait pas l'être? Il vient de marquer un banger. Les gars, je veux même pas en entendre un qui commence à me dire ouais c'est contre Azerbaïdjan, je sais pas quoi. Il a récupéré la balle à cet endroit précis. Il y a un défenseur, Toz. Deuxième défenseur, Toz. Troisième défenseur, Toz. Regardez, il était entouré de combien de joueurs? Ce genre d'image, les gars, on les voit qu'autour de Messi ou Cristiano Ronaldo tard l'époque. Mais là, t'es en train de me dire Mbappé, les gars, qui était critiqué, qui était apparemment blessé à la cheville, comme on a pu le voir lors des derniers entraînements. Il vient de mettre un pétard. Il vient de montrer qu'il est français. Il vient de montrer, les frères, que quand la Coupe du Monde, elle commence, son prime, il est de retour. Et même pas, je peux même pas oser dire ça, les frères. Parce que quand tu suis Kylian Mbappé cette saison, tu peux qu'être heureux. Comment, en tant que Français, on a pu le critiquer? Comment, en tant qu'humain, on peut ne pas respecter cet humain? 53e but pour l'équipe de France et ça ne va pas s'arrêter là. Le record du Giro, il va être pété très vite.